Bonjour, ici Aurélien Macaire. Aujourd'hui, nous allons parler du blog de Franck qui s'appelle Papa Blogueur, que vous pouvez trouver à l'adresse papa-blogueur.com. Donc Franck est un père de famille, donc il s'adresse principalement à des pères de famille débordés par leur travail. Donc il y a des conseils pratiques, il y a des conseils pour gérer son argent, le budget de famille. Voilà, il y a des thématiques qui sont abordées, qui sont chères à Franck également. Et voilà, c'est un blog assez récent, il a 2-3 mois. Mais il est quand même propre sur le plan visuel. Vous voyez, on a la liste des articles avec à chaque fois une illustration, donc ça c'est plutôt positif. On a pas mal de rubriques, c'est plutôt bien découpé. Visuellement, on sait quelle rubrique correspond à quoi, donc ça c'est plutôt positif. Donc j'ai quand même quelques critiques à faire par rapport au blog de Franck, et le premier élément que je voudrais aborder, il s'agit en fait du logo. Donc pour le logo, Franck a eu l'idée en fait d'utiliser une écriture d'enfant. Donc l'idée est vraiment très sympa, ça colle bien avec sa thématique, il y a un clin d'œil sympa à son nom. Par contre, au niveau de la réalisation, j'aurais quand même quelques petits conseils. Je trouve que la police utilisée est trop fine et la couleur est un petit peu sombre, un petit peu lugubre. Donc à la base, l'idée est sympa, mais à l'arrivée, on a une écriture d'enfant qui pourrait être aussi l'écriture d'un serial killer sur la porte de sa prochaine victime. Enfin moi, ça m'évoque un peu ça, donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Il faudrait enrichir visuellement le logo. On peut imaginer de rajouter par exemple une petite famille, ce serait sympathique. Peut-être la feuille de papier sur laquelle l'enfant est en train d'écrire. Peut-être un crayon, un stylo, une main d'enfant. Voilà, quelque chose qui évoque mais qui soit plus riche visuellement avec plus de couleurs, plus de motifs. Ça c'est vraiment important. Donc on a des rubriques contacts à propos, ça c'est une bonne chose. Par contre, j'aurais une petite remarque par rapport à la rubrique à propos, c'est qu'on n'a pas de photo en fait, et c'est vrai que c'est bien pour humaniser un blog, pour tout de suite se présenter au lecteur, de mettre une photo. Si on veut pas dévoiler son identité, on peut toujours mettre une photo de loin avec des lunettes de soleil, ça passe très bien, personne va vous reconnaître, mais les gens au moins auront l'impression de vous avoir vu, de savoir à peu près à quoi vous ressemblez, donc ça c'est important. On peut également mettre la photo avec une petite présentation directement sur le blog dans une colonne latérale. C'est une bonne manière de se présenter par rapport aux nouveaux visiteurs du blog. Au niveau de la mise en page, on a un petit détail à régler. En fait, il s'agit, c'est pas grand chose à faire, mais en fait, c'est d'avoir la même taille pour les 3 colonnes. Donc la colonne de gauche, les 2 colonnes latérales qui sont à droite. Donc pour ça, il faut tout simplement rajouter un article supplémentaire en page d'accueil et se débrouiller pour ajouter des rubriques dans la colonne du milieu pour allonger un petit peu sa taille, pour que les 3 colonnes fassent la même taille. C'est important, visuellement c'est quand même plus agréable. Au niveau des colonnes latérales, première remarque, le formulaire de recherche est très peu utilisé en fait par les lecteurs du blog. Moi j'ai regardé les statistiques sur mes blogs, c'est très peu utilisé en général, c'est vraiment exceptionnel. Donc je conseille plutôt de le déplacer, de le mettre en bas. Si quelqu'un doit faire une recherche, il pourra toujours le chercher et le trouver. Mais le mettre en haut, surtout à un endroit comme ça qui est vraiment important, puisqu'en fait c'est le premier endroit que voient les visiteurs du blog. C'est quand même une perte en termes d'optimisation. De la même manière, les logos qui sont dessous sont à mon avis inefficaces puisque personne ne clique dessus. Et il y a une redondance par exemple avec ce logo ici. Donc je conseillerais à Franck de les supprimer tout simplement. Ça permettra de faire remonter la publicité AdSense qui est bien placée puisque à cet endroit-là effectivement on a des clics. Je le sais par expérience. Les archives également, c'est pas quelque chose de vraiment très important. Il y a peu de visiteurs qui vont l'utiliser, donc plutôt le mettre en bas. Le top commentateur c'est bien, mais on peut le faire baisser un petit peu puisque en fait ça n'a pas un intérêt énorme. C'est surtout pour remercier les commentateurs blogueurs. Les derniers commentaires, une petite remarque, les derniers commentaires justement, c'est que en fait là on a uniquement le nom de la personne, l'article dans lequel la personne a commenté, et en fait il y a quelque chose de plus optimal, c'est d'avoir un autre plugin de gestion des derniers commentaires qui permet d'afficher en fait le début de chaque commentaire. Par exemple Martine qui répond dans Iaido et on a le début de sa phrase, et ça incite beaucoup plus les gens à cliquer dessus pour voir la fin du commentaire et éventuellement participer à la conversation, ajouter un commentaire. Donc ça fait plus de pages vues, plus de commentaires, et le plugin Get Recent Comments justement
permet de faire cela. On a également un module pour s'abonner par email. Alors je recommande à Franck de prendre tout de suite une solution d'emailing professionnel comme Aweber, puisqu'en fait le problème c'est que quand il va passer sur Aweber, il va devoir importer tous ses contacts par FeedBurner et il risque d'en perdre entre la moitié et 2 tiers, puisque il faut que toutes ces personnes reconfirment qu'elles sont bien inscrites, qu'elles valident un mail de confirmation que va leur envoyer Aweber, et en pratique on a un taux d'inscription qui est pas très élevé, donc c'est dommage, il va perdre tous ses contacts. Donc je conseillerais d'investir tout de suite dans cette solution et de développer un petit guide, voilà, un petit peu de valeur à proposer à ses lecteurs en échange de leur inscription à la newsletter. Donc ça peut être N conseils pour les papas débordés, ça peut être voilà, il faut trouver quelque chose qui colle par rapport aux aspirations des visiteurs de ce blog. Et donc ça va lui permettre d'avoir des inscriptions à sa newsletter, ce qui est très important pour la monétisation de son blog. Alors au niveau de la monétisation du blog, j'aurais quelques remarques par rapport aux bannières utilisées. Par exemple, la bannière dans l'entête, en pratique, ça c'est très inefficace. Il faut voir que pour que vos bannières ou vos publicités AdSense convertissent, il faut vraiment les fondre au maximum dans vos articles, dans le contenu de vos pages. C'est comme ça que les gens vont cliquer dessus. Et là, on est sur une zone où peu de personnes vont balader leur souris. Donc en pratique, ça va convertir très peu. Entre guillemets, ça gâche un petit peu l'esthétique du blog. Donc vraiment, je recommanderais plutôt à Franck d'utiliser cet espace, soit pour ajouter de la richesse au niveau graphique, pour améliorer le confort visuel quand on arrive sur la page, soit pour proposer de l'information supplémentaire, soit pour proposer une fonctionnalité supplémentaire. Ça peut être un lien vers d'autres sites de Franck. Mais voilà, il faut trouver une autre utilisation de cet espace qui là est mal exploité. On a également la bannière, le bandeau latéral comme ça sur la droite. C'est très excentré, ça convertit très peu. Donc vraiment, je pense qu'il vaut mieux plutôt proposer des rubriques, proposer de l'information à ses visiteurs, pour les fidéliser, pour les faire revenir, pour les faire s'abonner à la newsletter, et derrière on peut convertir beaucoup plus au niveau monétisation. Également en proposant des articles avec des liens affiliés, c'est quelque chose qui va tout simplement rapporter beaucoup plus qu'une bannière comme ça. Une dernière remarque pour terminer, et ça c'est une erreur que commettent beaucoup de blogueurs. Franck a des rubriques thématiques, donc si on clique dessus, par exemple famille, on a en fait la liste de tous les articles dans la catégorie famille. Et ça, c'est la manière la plus facile de procéder, mais c'est pas du tout la plus optimale. Puisque avec ce principe-là, en fait, les articles les plus récents poussent les articles les plus anciens, même si les articles les plus anciens sont plus intéressants. Donc en fait, c'est pas une bonne manière d'organiser l'information. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le livre Killer Web Content de Jerry McGovern, un Irlandais spécialiste de l'organisation de l'information sur Internet. Il faut vraiment mettre en valeur la meilleure information. Et là, le problème, c'est qu'on a les articles qui sont organisés bêtement par ordre chronologique, et c'est pas du tout optimal. De plus, on a un système de pagination, c'est-à-dire qu'en fait, pour trouver tous les articles, il faut cliquer sur les autres pages. Et ça, c'est quelque chose de pas optimal du tout. Il faut au contraire qu'on puisse parcourir l'ensemble de la liste des articles d'une catégorie définie. Il faut que vos lecteurs puissent faire ça pour qu'ils puissent choisir les articles les plus intéressants, puisque là, en fait, on n'a pas une vision vraiment d'ensemble de l'ensemble du contenu de Franck. Donc, moi, j'ai une organisation différente sur mon blog. Sur mon blog principal, j'ai développé des catégories, donc vous voyez argent, efficacité, voyage, qui regroupent mes meilleurs articles. Donc si on clique sur la catégorie argent, en fait, on a une page qui contient les liens vers l'ensemble de mes articles qui traitent de la thématique argent, mais organisés par section, avec voilà la mise en valeur de mes meilleurs articles, et vraiment d'un coup d'œil, on peut scanner l'ensemble de mes articles. Donc ça permet vraiment de capitaliser sur son contenu, c'est très important. Ça permet de valoriser son expertise dans un domaine, et ça permet vraiment aux visiteurs de proposer une information bien organisée. Donc c'est un petit peu de travail, puisqu'en fait régulièrement il faut mettre à jour ces pages-là, mais c'est vraiment très rentable, puisque ça va permettre justement à vos visiteurs de trouver plus facilement l'information de qualité sur votre blog. Ça va permettre de mettre en valeur l'information vraiment qui a le plus de valeur sur votre blog. Donc ça, c'est vraiment très important, et je le recommande à tous les blogueurs. Voilà, c'est fini pour cette chronique de Papa Blogueur.
Donc pour résumer, du bon travail de la part de Franck, un petit peu d'optimisation à faire en termes de graphisme avec le logo, en termes d'ergonomie, de fonctionnalités proposées aux visiteurs, et puis d'optimisation en termes de monétisation.